Putain, ça fait le coup qu'on parle de soi quand on est à côté, hein, dis donc. Ouais. T'as un truc à me demander, toi? Thibaut, c'est le capitaine du bateau. Damien Seguin, un grand marin avec des médailles aux Jeux Paralympiques, en or, 2 fois, et 2 Vendée Globe. Chapeau. Damien, ce serait besogneux, dans le sens un objectif du travail et de la réussite. C'est un marin talentueux qui a toujours eu un super feeling avec les différents bateaux et voilà, c'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui, qu'il a gagné la Transat il y a 2 ans. Putain, ça fait le coup qu'on parle de soi quand on est à côté, hein, dis donc. Ouais. T'as un truc à me demander, toi? En mer comme à terre, équipe-toi sur pixie.com et profite de 5% de remise en plus de nos super prix avec le code Noël25. pixie.com. On va regarder les petits secrets encore. Là, on va partir pour la première fois de notre vie longtemps en mer, parce qu'on a beaucoup navigué ensemble. Mais le soir, on était rentrés sur la plage. Et, Mais on rentre à la maison en même temps. Et on rentre à la maison, Ouais. donc des choses, on va s'en dire. Bon, l'expression du bon cochon est liée à un film Babe qui nous a beaucoup marqué à l'époque, qui nous a valu un petit compliment détourné. Et en beau cochon, avant un départ de course à l'époque, c'était un petit coup de 8. Ah, moi, ce serait le cadeau d'anniversaire de ma fille, une petite peluche. Toujours le même slip. Non, Du début à la fin. Parfois, c'est une douche. Ça peut être ça. Ouais, et encore. Non, écoute, je pense qu'on arrive à se suffire de ce qu'on a. Et ça fait du bien d'aller se rendre compte qu'on n'a pas besoin de temps d'artifice. Ouais, c'est clair. Un bon pilote, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'il y a bien quelque chose qui a évolué toutes les dernières années, c'est les pilotes automatiques, et ce qui permet de mener des machines comme ces trimarans-là de manière un peu plus safe. Ouais. On va représenter la Guadeloupe, voilà, la formation des îles. C'est là-bas qu'on a appris à faire de la voile, et on est fiers de montrer que même loin de la Bretagne, eh ben, on peut devenir des vrais marins. Mais bon, quand on est de Guadeloupe, on est facilement adopté chez les Bretons. Et les Bretons, à l'inverse, sont très bien accueillis aux Antilles, en Guadeloupe. La graine de curiosité qui nous a été mise dans la tête aux Antilles, parce que pour une partie du principe, avec le groupe qu'on était, il n'y avait pas de perf sans plaisir. Si t'es pas content d'aller sur l'eau, si t'es pas content de te confronter et de te remettre en question, bah t'avances pas. Et c'est vrai que mine de rien, ça a été le point de départ du parcours. Ouais. Ah, je me rappelle, t'as dit une fricassée de chartreux ou de lambi. Ouais, c'est Ouais, clair. pourquoi c'est choisir mon les deux? C'est mon péché mignon. Ouais, un bon petit courbouillon de poisson avec du riz jonjon, ça, petite pépite. Là, dans le sac, il y a pas mal de petites cochonneries à grignoter. Surprise. De petits gâteaux, du chocolat. Ouais, mais c'est assez rigolo ou bizarre, je sais pas. Mais à terre, moi, je suis plutôt gourmand, sucré et tout. Et en mer, pas trop. Au final, je mange plutôt du salé. Et par plaisir, mais aussi parce que c'est un super clin d'œil. J'ai toujours des crêpes Poiou sur le bateau, avec un clin d'œil à Franck Yves quand même, qui a été un gros booster de ce qu'est devenu la classe Ocean 50. Et puis voilà, puis un palmarès quand même qui est assez éloquent et quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et la girafe est toujours au fond de ma poche. Les fichiers grid, c'est ce qu'on lit le plus. Je lis rarement des récits d'aventure. Je préfère lire ceux de la montagne, changer complètement d'univers. Moi, il y en a 2, il y a Loïc Perron et Laurent Bourgnon. Ouais, c'est un peu pareil, c'est cette génération-là. Ouais. Années 90, on avait 10 ans à l'arrivée de la route du Rhum, et c'est cette génération-là, voilà, les Bourgnon, Perron, Artaud, Poupon, tout ça, Poupon, tout ça. Vatine. On pourrait tous les citer, mais voilà, c'est tous ceux-là qui nous ont fait rêver gamins. Et bizarrement, ils faisaient du multicoque. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Ah, moi, ce serait un bateau en alu, un peu d'expédition pour aller à la fois dans les glaces, je commencerai par ça, et puis finir au chaud. Moi, je serais catamaran de croisière, un peu old school, un bon vieux plomb le rouge par exemple, ou un vieil outre-mer pour faire de la croisière. Un peu rapide, un peu confort, et mettre des jouets à bord pour aller faire de la plongée, de la wing, du kite, Ah, c'est pas mal aussi. et embarquer les copains. Ça, ce serait chouette. On se Et les la famille. changera alors. On les changera. Ouais, on s'arrangera. Alors moi, j'ai complètement tripé sur les 2 Vendée Globe, sur les canaux de Patagonie. En approchant du Cap Horn, je me voyais à passer des heures à zoomer dans les canaux, à en perdre ma souris. Alors je sais même pas comment tu fais en navigation. Donc ouais, c'est l'endroit, ouais,
C'est l'endroit qui m'intrigue le plus, en tout cas. Et j'ai envie un jour d'aller mettre le bout de mon étrave là-bas. Quand on regarde ce fameux documentaire, l'Odyssée de Magellan, raconté par Jean-Yves Bernot, et, entre autres, l'histoire elle est fabuleuse, l'endroit est incroyable, ouais, ça a l'air vraiment fabuleux. Et, mais bon, il y a tellement d'endroits à côté desquels on passe et on se dit un jour j'irai et on n'y va toujours pas. Là, hier on parlait du Cap-Vert, on parlait des Canaries, on parlait de Madère, des Açores. On fait le tour depuis des années en bateau et en fait on a très peu l'occasion de s'arrêter. Mais par contre l'été dernier on a eu la chance de pouvoir, grâce à la route des Terre-Neuve, aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. On connaît tous ce nom mais c'est pas grand monde qui s'est vraiment positionné sur une carte. Et y avoir été, c'est quand même quelque chose et on est confronté à des paysages qu'on ne connaît pas. Et à se dire, mais quelle histoire il y a eu là-bas pour que les gens s'y installent. Et l'histoire, elle est assez incroyable. Et j'aime bien, voilà. Il y a des endroits magnifiques, parfois austères, mais qui ont toujours une histoire. Et c'est là où il est bon de redécouvrir ce qu'est la voile à la base. C'est un outil d'exploration. Et nous, on passe notre temps à faire des zig et des zags dans tous les sens, plein gadin, sans prendre le temps vraiment de découvrir. Ah, chouaille. Ouais, pareil. Schizophrénique, parce que on aime aller relever sortir de situations un peu compliquées alors qu'on fait que les chercher. Donc de quoi on se plaint. Donc schizophrénique masochiste, hein, mais ouais, c'est émerveillement et puis partage. Ouais, mais je dirais aventure, partage et inclusion. Voilà. Un grand merci, un grand respect parce que effectivement ils sont dans l'ombre, ils travaillent pour qu'on soit prêt, pour que le bateau soit prêt, pour qu'on puisse faire des compétitions. Et puis c'est une capacité à toujours rebondir quand il y a un aléa qui généralement peut devenir grave, pénible et compromettant pour le projet. Et là il n'y a même pas question de leur demander, ils sont déjà là avant qu'on le demande, il y a tout organisé. Et ce qui est génial, c'est qu'on leur offre aussi l'occasion de faire les mercenaires MacGyver. Et c'est génial de les voir évoluer là-dedans. Et on peut que les remercier de ça. Et grâce à ça, on rencontre des gens vraiment passionnants. Et ça, c'est chouette. C'est plus une équipe, c'est une famille. Sans s'engueuler, pas de Noël.